Très chers compatriotes RD Congolais, bonjour, bon après-midi ou bonsoir. Je suis maître Bukuru Ntwari N. Je viens devant vous, je viens devant les institutions de la République démocratique du Congo pour dénoncer, pour condamner les malfaiteurs qui ont créé sur papier une prétendue république du Kivu. Et sur la liste de laquelle mon nom est associé en tant que premier vice-ministre et ministre de l'Intérieur. D'emblée, je voudrais vous dire que ma docilité envers la République démocratique du Congo, envers mon pays, ce n'est pas une docilité à mener pour laquelle on peut mener des enquêtes. Non, elle est exemplaire, elle est patriotique et depuis longtemps. Très chers compatriotes, j'ai été très extrêmement surpris la nuit du dimanche 28 juin à 21h39 quand sur mon téléphone WhatsApp, j'ai eu une correspondance au même moment que tout le monde, je suppose, une composition d'une république du Kivu dont mon nom figure avec un gigantesque ministère de l'Intérieur, mais aussi premier vice-ministre. Je tiens à condamner ostensiblement ces malfaiteurs, ces ennemis de la République démocratique du Congo qui veulent fomenter une rumeur du siècle, une rumeur qui a été considérée pour les uns comme une réalité, en voulant sabotant les institutions de notre pays, de notre prestigieux et géant pays, la République démocratique du Congo. En effet, je me demande et je demande à tout le monde, pourquoi un citoyen très bien peu connu comme Maître Bukuru Ntwari N au niveau national, pourquoi alors mon nom peut paraître dans cette République du Kivu alors que je ne suis pas associé à cette prétendue République, ni dans ma chair, ni dans mes os, ni de loin, ni de près. Pourquoi? Ces manipulateurs, ces malfaiteurs savent exactement pourquoi ils ont fait ça. Mais j'ai quand même quelques pistes qui peuvent me pousser à pouvoir comprendre pourquoi ils ont associé, ils ont mis mon nom dans ces gouvernements ayant un président avec deux vice-premiers ministres, premier ministre et deux vice-premiers ministres, je suppose, 19 ministres et un directeur de cabinet. Pourquoi mon nom apparaît dans ces gouvernements? La première piste, c'est pour me distraire, rien que pour me distraire, dans le peu que j'ai fait comme un apport, ma contribution envers ma patrie. Secondo, je pense que c'est me mettre en conflit avec justement les institutions de l'État. Troisièmement, c'est me faire l'architecte de la balkanisation de notre pays. Et ils le disent, ils le disaient depuis très longtemps.
Ensuite, ce qui est très très grave, c'est parce que exactement j'ai condamné de telles démarches anti-républicaines. C'est parce que je fais un grand moment, en condamnant de telles ambitions, fâcheuses, diaboliques d'ailleurs. Je venais de faire sortir un article au mois de février passé. J'ai fait sortir un grand article à travers lequel j'ai donné son titre, j'ai intitulé « Ne mettez jamais la balkanisation sur les épaules de Banyamulenge ». Alors voilà, ces malfaiteurs viennent justement mettre la balkanisation éventuelle, potentielle, probable ou improbable de cette balkanisation sur mon dos. Je condamne et je dénonce ça de manière indélébile, ostensible et catégorique, avec la rigueur la plus poussée. Vous savez, nous tous nous voyons, il y a peu de temps, il y a quelques années, nous voyons les gens qui ne se cachaient même pas, qui demandaient aux Kivussiers, aux Sud Kivussiers, aux anciens Kivussiers, de se retirer, de se soustraire de la République démocratique du Congo et créer une république, dangereuse d'ailleurs. À l'occurrence, comme ont été créés, proclamés la République du Katanga les années 60, la République du Sud Kasaï, alors du Sud Kasaï, alors eux aussi, nous voyons les gens qui demandaient à d'autres Kivussiers, qui demandaient des consentiments des Kivussiers de se séparer de l'Ouest et faire une république. Alors, et l'intention première, la première intention pour eux, c'était exactement de faire porter cette balkanisation aux Banyamulenge qui sont très mal aimés par certains de nos compatriotes, même de notre confin sud de la province du Sud Kivu. Vous avez vu et peut-être entendu dans les radios au Sud Kivu, les gens d'une honorabilité incontestable, des députés, des élus du Sud Kivu, des élus sans scrupules, qui déjà accusaient que les ciseaux qui va découper, qui va découper notre République en morceaux, que ces ciseaux-là se trouvent dans ma ville natale de Minembwe. Voilà pourquoi alors, il y a d'autres qui disaient de manière ostensible que Maître Bukurunwari wa N est l'architecte le plus génie de la balkanisation de notre pays. Voilà quelques pistes, quelques petites pistes qui peuvent me pousser à croire que ces gens-là qui ont fomenté une république et qui ont mis mon nom en tant que ministre de l'Intérieur pour me faire des ennuis avec mon pays, ma patrie, avec les institutions du pays. Je remercie très ouvertement notre gouverneur du Sud Kivu, son Excellence Ngwabi Géteo Kassi, avec son entourage, qui viennent de démanteler, de prendre certaines personnes qui ont implanté les drapeaux de la République du Kivu. Car juste après que le dimanche, la République
du Kivu ait été mise sur papier, sur WhatsApp, quelques jours, 3-4 jours après, on a maintenant implanté des drapeaux dans le chef-lieu de notre province à Bukavu. Des drapeaux physiques. Ce n'était plus une rumeur comme la République du Kivu. Mais ce sont les drapeaux qui sont associés effectivement à cette fameuse prétendue la République du Kivu. Je vous remercie très très chaleureusement notre cher gouverneur Théo Ngwabije. Et je suppose que le travail va se poursuivre. On va dénicher et démanteler pour de bon ces réseaux-là jusqu'à son origine. Très chers compatriotes, vous savez, je suis issu d'une communauté qui est aujourd'hui abandonnée à son sort, abandonnée devant un génocide en cours, qui est une communauté, une tribu Banyamulenge. Les Banyamulenge aujourd'hui sont sous un génocide sui generis, inédit. Et il y a beaucoup de manipulations, de gens qui en appellent la guerre de Minembwe, la guerre intercommunautaire, la guerre entre groupes armés, alors qu'il n'y en a rien. Il y a seulement un carnage, une hécatombe qui est tombée sur les têtes des Banyamulenge depuis 2017. Depuis le 7 avril 2017, les Banyamulenge des hauts plateaux de Minembwe, dans les 3 territoires, d'Uvira, Mwenga et Fizi, les Banyamulenge sont sous un génocide et sont aujourd'hui abandonnés par notre province, notre gouvernement central, par les organisations internationales, régionales, Union africaine, Union européenne, la communauté internationale dans son ensemble. Il y a un génocide, des centaines et des centaines de Banyamulenge, la seule tribu visée par le Maïmaï, ici de 3 ethnies, Babembe, Bafulero et Banyindu, combinés par des barbares envahisseurs burundais de 3 mouvements politico-militaires, Red Tabara, Forebo et FNL Palpehutu, dirigés par, respectivement, Alexis Ndouige, Forebo de Nyombare et FNL Palpehutu de Aloïs Nzabampema. Lui, celui-là, il est dans son achèvement, il est en train d'achever le génocide qu'il a commencé sur les Banyamulenge à Gatumba, au Burundi, en 2004. Au mois d'août en 2004, lui avec son chef Agathon Rwasa et Pasteur Habimana. Ces 2 personnages, Agathon Rwasa et Habimana, ils ont envoyé maintenant le général colonel Nzabampema dans les hauts plateaux, rien que pour aller mettre en péril un peuple innocent plutôt, de Banyamulenge. Alors, les centaines et des centaines de Banyamulenge ont été tués, de nombreux blessés, d'autres exigés d'être en exil, les déplacés internes ou même dans les refuges dans les pays voisins du nôtre. On a dépouillé à la communauté tout leur patrimoine. Il n'a plus son bétail, de vaches notamment, dépouillé plus de 130 000 vaches rasiées par ces malfaiteurs Maïmaï et Red Tabara. Alors, des villages entiers, plus de 300 villages, 500 villages, grands villages, détruits, incendiés. L'environnement, même chose. Pour le moment, la communauté est confinée à Minembwe Centre,
à Mikenge, d'autres dans le groupement de Bijombo, quelques villages. Alors, quand ces malfaiteurs m'ont vu debout en condamnant ces exactions, cette hécatombe délibérée qu'on est en train d'infliger à une communauté, à une tribu innocente. Voilà exactement l'une encore des causes de me mettre en conflit avec mon pays, ma patrie. Chose qu'ils prétendent être pour me mettre dans un appât, mais c'est vainement. C'est vainement. C'est vainement. À part les génocides actuels, notre communauté a toujours été victime des guerres, de la rébellion Simba, Comité national de libération de Christophe Guénié à partir de Kisangani, qui a envoyé M. Gaston Sumialo et Laurent Désiré Kabila au Burundi pour déclencher la rébellion Simba dans les coins des territoires d'Ouvira, à l'est du Congo, de l'époque en 1964, je venais de le dire, au mois d'avril, en commençant par les territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga, et le pays, et la région, et la zone, est sous cette guerre qui a mis au monde d'autres guerres, celle de 1996 de l'AFDL, 1998 du RCD, du MLC et partout dans les pays. Je suis alors victime à la première heure de cette rébellion Simba de 1964. Moi-même, personnellement, j'ai perdu mes parents, mes propres parents. Je connais la conséquence des guerres. J'en suis victime alors que je n'avais qu'une année ou deux. Et vous voyez, je suis déjà adulte. Je suis suffisamment adulte. Je connais les conséquences des guerres. Voilà pourquoi, très chers compatriotes de Congolais, je n'ai jamais participé à aucune guerre qui ont attaqué mon pays, ni me mêler de guerres qui peuvent déstabiliser les pays voisins et la région des Grands Lacs. Je ne vois alors pas comment je peux éviter d'être un acteur de guerre. Et maintenant, enfin, je voulais terminer par quelques recommandations et souhaits. C'est que d'abord, les FRDC, notre armée, notre gouvernement puissent arrêter ce génocide qui est en train d'être perpétré par les raids de Tabara et le Maïmaï contre une communauté innocente, Banyamulenge, dans les hauts plateaux de Minembwe. Ensuite, je voudrais demander aux autorités de prévenir pour que ces malfaiteurs anti-républicains qui ont fomenté la prétendue république du Kivu, une république de rumeurs, mais la rumeur du siècle qui a fait parler toute la République, de prévenir en fait que ces malfaiteurs ne soient pas imités par d'autres malfaiteurs d'autres provinces et que le pays entier puisse être embrasé par ces phénomènes de gens qui n'aiment pas notre pays. Enfin, j'encourage le gouvernement provincial et national à chercher des solutions adéquates et de mettre en justice ces malfaiteurs
Ainsi fait, c'est mercredi 8 juillet 2020. C'est votre compatriote, Maître Boukourou Nouari Wahen. Merci beaucoup.